suis chef de cuisine au Centre Jacques Cartier, qui est un EPSMS pour les enfants sourds qui ont notamment aussi des troubles du comportement. Tous les jours, donc je fais 120 à 130 couverts le midi et environ une soixantaine le soir, ça sur du lundi au vendredi. Donc mon parcours professionnel est un peu spécial et particulier sans doute par rapport aux personnes qui sont à côté de moi. À la base, j'ai un bac littéraire et j'ai un niveau doc d'histoire. C'est un peu particulier pour un cuisinier aujourd'hui, c'est vrai. Mais ceci étant dit, je suis fils de restaurateur et en même temps je suis musicien. Ma mère m'a dit un jour, si tu veux t'acheter des guitares, il va falloir travailler. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler à partir de l'âge de 16 ans. Donc j'ai commencé en tant que plongeur dans des restaurants. J'ai ensuite évolué, j'étais barman, serveur. Enfin pour devenir pizzaiolo, où enfin je commençais à toucher à la cuisine, ce qui m'a plu tout de suite. À la fin de mon doc d'histoire, donc quelqu'un s'est présenté à la fin de la saison, puisque donc ça faisait 3 mois que j'étais dans son établissement, et il m'a proposé, vu qu'il avait un restaurant sur Paris, de partir me former en tant que cuisinier, peut-être parce qu'il avait senti quelque chose au final, une fibre dans moi, et c'est vrai que je suis passionné aujourd'hui par mon métier. Donc je suis parti à Paris pendant 3 ans, où il m'a formé donc à la restauration traditionnelle, voire semi-gastronomique, avec des spécialités de canard, enfin plein de choses qui ont fini par me faire que je m'intéresse profondément à mon métier. Vous me donnez un canard aujourd'hui, je vais prendre du plaisir, si vous voulez, à détailler des magrets, détailler des confits, faire du foie gras. Donc tout ça, je l'ai appris pendant une durée de 3 ans, et puis malheureusement la Bretagne me manquait, donc je suis revenu vers la Bretagne et un emploi s'est proposé à moi dans une structure, une cuisine collective on va dire, mais pour des personnes, donc de la cuisine d'entreprise si vous voulez. Je suis parti dans un site Arima Plérin, où j'ai rencontré un chef, monsieur Loïc Saliette, qui n'est pas présent parmi nous ce soir, mais qui m'a appris une cuisine à grande échelle tout en travaillant des produits frais. Je me suis intéressé à ça. C'était superbe. Grâce à ce monsieur, moi, il m'a vraiment appris énormément de choses en cuisine. On pouvait travailler des produits frais, locaux, régionaux. Et donc, il m'a proposé par la suite de passer ma VAE, la validation des acquis et d'expérience professionnelle, bien entendu, puisque ce n'était pas mon métier à la base. J'ai accepté et du coup, j'ai passé mes diplômes. Aujourd'hui, j'ai l'équivalence donc d'un BEP de cuisine avec une mention pâtisserie. Et avec le temps, j'ai rencontré d'autres personnes. Et aujourd'hui, ils m'ont proposé un poste au Centre Jacques Cartier où je cuisine des produits bio, le porc bleu blanc cœur, tout en faisant une cuisine fraîche, traditionnelle. Tous les jours, on se renouvelle et pour moi, je prends vraiment mon pied. J'ai vraiment du bonheur à travailler des produits frais. En même temps, dans ma structure, j'ai un ancien élève du Centre Jacques Cartier, donc un élève sourd et muet, on va dire déficient auditif, pour dire la chose correctement, avec qui je travaille, et c'est mon second au quotidien, et c'est vraiment merveilleux. Aussi, avec mon second et mon autre second, nous acceptons au quotidien d'avoir une élève ou un élève, on va dire, stagiaire, auquel on va apprendre les bases de la cuisine. Ça peut être des stagiaires qui viennent de la mission locale ou de l'ADALEA. Et tous les jours, on les forme en tant que cuisiniers. Dans ce sens, je reprends le parcours que je voulais faire à la base, c'est-à-dire professeur d'histoire pour moi, et j'apprends la cuisine au quotidien. Et là, je prends vraiment un énorme plaisir à travailler avec des stagiaires venus de différents horizons. C'est pour moi, quelque part, le rendu de ce que j'ai pu vivre à la base, puisque je ne devais pas être cuisinier. Je rends ce que mes professeurs, ce que les gens m'ont apporté au quotidien, l'apprentissage d'un métier, et sans doute un très très beau métier. Voilà. Bonsoir, voilà, moi je m'appelle Mathieu Aumont, je tiens aujourd'hui
3 établissements, les Pesquettes à Saint-Brieuc, qui est restaurant gastronomique, une étoile au Michelin, une brasserie bistrot, l'Arbalaise derrière la Poste, et la Maison du Phare, qui est une maison d'hôtes. C'est vrai que mon voisin a parlé d'un parcours un peu atypique, mais bon, je tiens à dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parcours déterminé, il n'y a pas... Aujourd'hui, c'est l'envie qui feront que les gens voudront venir ou pas travailler dans notre profession. Moi, j'ai un bac aussi tout à fait général. J'ai fait mes études à Renan. Après, je suis rentré, par contre, c'est vrai, directement à l'école hôtelière de Dinard, où j'ai eu mon BTS. Après, il a fallu que je voyage un petit peu. Je suis allé en Angleterre. Et je suis revenu dans ma région pour travailler à l'hôtel Carmore, à l'époque où il y avait un restaurant en tant que maître d'hôtel. Donc là, très tôt, j'ai eu envie de me mettre à mon compte. Donc à 24 ans, j'ai pris un peu de risque pour acheter un petit restaurant. Et vous voyez comme quoi la gastronomie, ça peut démarrer par des petites choses aussi. C'est un restaurant à base de pirades, dans lequel, avec mon épouse, on a travaillé dur pendant 5 ans. Et à 30 ans, voilà, à 29 ans même, j'ai racheté le restaurant Les Pesquettes. Donc autant dire que c'est vrai que tout ça, c'est beaucoup de prise de risque, beaucoup de travail, mais beaucoup d'envie. Aujourd'hui, on est à la tête de 19 salariés. Moi, je ne vais pas trop vous parler des produits frais, tout ça. Bon, bah, je veux dire, c'est clair que nous, on les travaille tous les jours. Pour donner une image, on fait 5 tonnes de Saint-Jacques qu'on ouvre dans la saison. On achète pour à peu près 100 000 € de poissons frais chaque année. Enfin bref, tout ça, je ne vais pas vous la raconter. Mais aujourd'hui, je tiens à dire que n'importe qui, s'il a l'envie, peut venir dans notre métier. Moi, la chef que j'ai mis à la tête de l'Arbalaise, c'est quelqu'un que j'ai formé chez moi, qui avait un doc de psychologie, qui a été ma pâtissière pendant 5 ans. L'année dernière, on a décroché notre apprenti en pâtisserie. Il a fini 3e au championnat de France des desserts. Et pourtant formé par une jeune fille qui avait un doc de psychologie. Donc, vous voyez, il faut aujourd'hui un peu sortir des carcans en train de se dire oui, moi à 15 ans, je veux faire cuisiner parce que j'aime bien faire des desserts à la maison. Il faut un peu revenir par là. C'est bien d'avoir la passion. Je ne veux pas casser l'ambiance, hein, mais je veux donner la réalité des choses. C'est que si vous voulez réussir, il faut savoir donner avant de recevoir. Et ce métier-là, c'est fait comme ça. On n'y changera rien. Ça fait des générations que c'est comme ça. Aujourd'hui, par contre, vous avez la chance. C'est vrai qu'en 10 ans, nous, les employeurs, on a été obligés, de par beaucoup de choses, de rattraper 30 ans de social qu'il n'y avait pas eu dans la profession. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les salariés sont quasiment tous à 35, voire 39 heures. Vous bénéficiez de mutuelles, comme il y a dans les grosses entreprises aujourd'hui. Vous avez des horaires qui, c'est vrai que selon certains métiers, peuvent être découpés la journée. Mais voilà. Et aujourd'hui, nous, on est obligés, pour gagner nos salariés, d'évoluer comme toutes les autres entreprises dans l'économie. Il ne faut pas croire que la restauration, on reste un métier à part avec 60 heures par semaine. Ou ça n'existe plus, ça. Si vous voulez garder vos employés, avoir des professionnels, vous êtes obligés de faire des efforts. Donc pour les jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer, c'est vrai qu'il y a plusieurs filières, mais moi je dis que plus vous faites d'études et mieux c'est. Hein. Aujourd'hui, pour avoir un bagage et évoluer comme vous voulez dans notre métier, il faut s'intéresser aux langues, parce que si vous voulez voyager, vous allez forcément travailler avec des gens d'un peu partout et pas que des Français. Donc il faut s'intéresser aux langues. Il faut commencer quand vous allez avec vos parents, même dans les supermarchés, parce que aujourd'hui 90% de la population fait ses courses dans les supermarchés. Hein. Faut pas dire que le marché, c'est... puisque nous, on fait notre course au marché, mais c'est vrai qu'il reste encore 90% de la population qui va dans les supermarchés. Donc ça, c'est pas très grave, c'est normal. Mais au moins, quand vous allez au rayon de la poissonnerie, essayez de repérer les poissons. Voilà. Ça commence à parler. On commence à voir des gens qui s'intéressent vraiment au métier quand on commence à regarder ce qu'il y a dans la rayon de poissonnerie, quand on commence à s'intéresser à ce qu'est un cochon, ce qu'est une vache. Voilà. C'est pour ça que je tiens à... Nous, quand on a des stagiaires, ça m'arrive d'en prendre. Moi, chaque année, dans mes entreprises, on a à peu près 4 apprentis. La première chose que je leur dis de faire, c'est que c'est vrai que la pâtisserie, c'est très sympa, faire des gâteaux.
C'est le côté assez facile, sucré, qui est très facile, mais c'est pas comme ça qu'on devient cuisinier, hein. C'est une partie du métier de cuisinier. Ce qui c'est intéressant, c'est d'abord de vous intéresser aux produits, de les reconnaître, d'essayer peut-être de faire des petites choses à la maison, et après vous viendrez dans nos métiers voir si ça vous intéresse vraiment jusqu'au bout. Hein, ça commence par là. La curiosité du monde autour de soi. Nous, aujourd'hui, on a besoin de gens qui savent travailler, mais qui savent réfléchir. Voilà. C'est un peu... je voulais un peu... Donc, les émissions télé, c'est très très bien. Ce qui se passe, ça donne une ouverture sur notre métier actuellement. Ça donne envie aux jeunes de venir chez nous. C'est pas un souci, mais on ne devient pas cuisinier en 3 ou 6 mois. Hein, ça demande des années. Et même aujourd'hui, moi qui fais ça depuis quand même 15 ans, j'y suis encore et tous les jours j'apprends et ça m'intéresse encore tous les jours. Dès que je découvre, quand je voyage, je m'intéresse aux épices, je m'intéresse, voilà. Aujourd'hui, notre métier, c'est un fabuleux métier. C'est un métier où vous allez trouver toujours un emploi à la fin de votre formation. Par contre, ça sera à vous de le construire et à vous de vous donner les moyens de réussir. Parce que c'est un métier, si vous ne vous donnez pas les moyens, il ne vous fera pas de cadeau non plus, hein. Donc voilà. C'est un peu aujourd'hui... donc il faut arrêter de dire que le métier, on a beaucoup de retard au niveau social. C'est plus vrai aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont mises en place dans des très bonnes entreprises. Après, voilà. Il y a donc... et travailler à l'école, quand vous êtes au CFA, par exemple, hein, il faut se dire que les profs du CFA, quand on sort de 4e ou de 3e pour faire un CAP, un BEP ou un bac pro, je veux dire, vous êtes là pour apprendre, donc profitez d'avoir des gens performants qui sont avec vous, des professeurs performants, et allez dans vos entreprises, mais voilà. Aujourd'hui, c'est des parcours qui ne sont pas faciles, mais qui sont très gratifiants, parce que vous avez la chance, si vous voulez vous lancer dans le métier aujourd'hui, qu'on est certainement le métier manuel, le plus gratifié au niveau des médias, de tout. Donc nous, on en profite, c'est vrai, mais sachez donner pour recevoir. Voilà, c'est un peu aujourd'hui ce que j'avais envie de dire. Bonsoir, moi c'est Laurent Faujour. Donc je travaille dans une société de restauration d'entreprise. Je suis basé au Zoopôle pour le RIA et j'ai un parcours différent, assez basique, parce que j'ai commencé en pré-apprentissage à 14 ans au CFA de Rennes et donc apprenti. J'ai passé mon CAP que j'ai eu et je suis parti avec ça pour travailler. Donc j'ai fait plusieurs sites, plusieurs restaurants et je suis arrivé très tôt dans la restauration d'entreprise à l'âge de 22 ans et qui était complètement différente d'aujourd'hui effectivement puisque la restauration d'entreprise a beaucoup changé. On travaillait avec des produits moins naturels qu'avant, moins frais, alors que maintenant on a découvert beaucoup de produits, beaucoup de choses. Comme disait Mathieu, on s'intéresse d'abord aux produits pour les travailler et on repart maintenant sur des produits de qualité, on les réapprend. Et c'est ce qui fait le métier également de cuisinier. Donc, depuis plus de 25-30 ans maintenant, je suis cuisinier. J'ai suivi l'évolution normale. J'ai commencé commis de cuisine, enfin apprenti, commis de cuisine, seconde cuisine, chef de cuisine, etc. Mais ce, sur 25 ans. Donc, comme disait Mathieu, on peut y arriver en se donnant beaucoup, effectivement. Faire beaucoup d'études et de formation, ça c'est très important. Je vois chez nous au RIA, on accueille énormément de jeunes en stage découverte, formation, bac pro. Donc ils découvrent parmi nous un petit peu la cuisine, qui est un petit peu différente de celle de Mathieu également. Mais ça leur donne une petite base, ils voient. Et si ça les intéresse, effectivement, ils peuvent continuer. Donc voilà dans l'ensemble. Bonsoir, moi je m'appelle Bokeh Anthony, je suis en bac pro première année de cuisine. Donc mon parcours a été un peu... au début, j'étais pas du tout basé pour partir en cuisine. J'ai commencé en 4e en technologie pour partir en soigneur animalier. Et jusqu'à un niveau BEP que j'ai fait à Carquefou à côté de Nantes. Et puis j'ai eu plusieurs échecs comme quoi j'ai pas reçu mon diplôme de soigneur animalier. Après ça, ils m'ont conseillé de faire un BEP en espace vert à Quessoy et tout pour pouvoir continuer mes études.
Et ils m'ont mis directement en terminale. Du coup, j'ai eu des problèmes au niveau des années, de l'année, parce que j'avais pas eu les cours de la seconde année. Et après ça, j'ai eu un échec aussi au niveau final. Et après, j'ai été un peu perdu. J'ai fait de l'intérim à la Coperle. Après, la Coperle, j'ai eu une aide par la mission locale qui m'ont fait faire des stages dans différents domaines. Ils m'ont fait découvrir la cuisine, que mon premier stage qui s'est passé au Noël à Saint-Laurent-sur-Mer. Et une fois, pendant 2-3 semaines, ça m'a donné un déclic et j'ai voulu me lancer dans la cuisine. M'ont fait faire la mission locale m'ont fait faire plusieurs stages dans les zones de Saint-Brieuc pour essayer de trouver un apprentissage. Et mon apprentissage, je l'ai trouvé un soir en allant manger dans le restaurant Le Barreau à Saint-Brieuc. J'ai demandé s'ils prenaient des apprentis et j'ai fait ma première année de CAP là-bas. Et au bout de la première année, dans ce restaurant, je voyais que j'apprenais pas tellement la cuisine, que j'étais plutôt servi pour faire le commis et à nettoyer les assiettes, tout ça. Donc j'ai préféré rompre le contrat. Et la deuxième année de CAP, je l'ai fait au restaurant La Mer Rondelle à Lamballe. Et là, après ça, ils m'ont fait progresser dans le retard que j'avais perdu en deuxième année. Et une fois après, au final, j'ai réussi à avoir mon CAP de cuisine. Et là, j'ai décidé de continuer en bac pro et essayer d'avoir mon bac pro. Et après avoir le bac pro, c'est de faire une mention complémentaire dessert sur assiette. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume de Montreuil, j'ai 18 ans. Je travaille au Henri IV. Et j'ai trouvé mon apprentissage grâce à mes parents, vu qu'en troisième, nous avons eu un stage découverte. Et du coup, j'ai bien aimé la première prise de contact avec ce métier. Et du coup, fin de la troisième, j'ai décidé d'aller au CFA en apprentissage. Et du coup, j'ai demandé à mon patron qui m'a pris en stage. Et du coup, il m'a accepté. Du coup, j'ai eu mon CAP en 2 ans au CFA. Et maintenant, je suis en bac pro, deuxième année. Et du coup, ce qui est bien dans ce métier, c'est que cela permet de voyager, voir beaucoup de choses. Et la chose qui est bien avec le CFA, c'est que cette année, ils nous ont permis de voyager en Espagne. Et donc, cela nous a permis de voir ce métier dans un autre pays pour voir comment les gens y travaillaient. Et du coup, cela a été très plaisant.